14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Philippe Breneau, sexologue, et nous évoquons donc l'importance de la culture dans notre sexualité. Et nous sommes avec Yacine. Bonjour Yacine. Bonjour. Bonjour Yacine. Oui, moi je voulais parler de moi parce que j'ai deux cultures, on va dire, sexuelles. Je sais pas si c'est sexuel ou pas, mais c'est vrai que j'ai connu la discrétion, le tabou, et c'est vrai que c'est des choses qu'on parlait pas au pays. Voilà, pas du tout. C'était vraiment qu'il fallait pas te poser de questions, fallait entre guillemets découvrir par soi-même. Mm-hmm. Et ensuite le fait d'être venu en France. Vous avez quel âge quand vous venez en France? 10 ans. D'accord. 10 ans, je suis venu en France. Et puis j'ai commencé à découvrir autre chose, c'est-à-dire une deuxième culture. Et c'est vrai que ça m'a permis de me construire avec les deux cultures, et en sachant que sur certaines cultures on était plus libéral. Je sais pas si c'est plus libéral ou pas, mais plus permissif. Et d'autres plus cachés, plus sous-entendus. Parce que vous arrivez en France en quelle année? En 78. Oui, donc on commence déjà à parler pas mal de sexe dans les médias, etc. Beaucoup plus évidemment qu'en Algérie. Oui, c'était vraiment... Et c'est vrai que ça m'a permis de me faire mon opinion personnelle. Voilà. J'imagine aussi que le rapport au féminin vous a également fait voir les choses différemment. Totalement. J'ai découvert des choses dans lesquelles que je m'étais totalement trompé. Qu'on avait aussi le droit d'en parler et surtout de l'exprimer. Mm-hmm. La chose qu'on faisait pas. On pouvait dire la chose. Oui. De dire la chose, la belle chose, parce que c'est magnifique de rencontrer ça, de découvrir ça par des gens, disons des personnes féminines qui décrivent, avec lesquelles on peut être soi, sans jugement, sans tabou, et c'est ça qui m'a fait que ça m'a complètement libéré. Voilà, j'ai trouvé une libération, et depuis j'ai continué ma vie comme ça. Voilà. Oui, c'est très intéressant, Yacine, ce que vous racontez, c'est-à-dire votre arrivée à un moment très particulier de l'évolution de la société française. Vous tombez dans une société qui vient de se libérer, mais dites-vous que 20 ans avant, dans les années 50, c'était pareil en France. On ne parlait pas du tout de sexualité. Alors, pas avec la même coloration. C'est là que chaque culture a des éléments particuliers. Moi, j'ai le souvenir en France et dans ces périodes-là, dans les années 50, 60, la sexualité est souvent quelque chose de sale parce que c'était en lien avec des notions qui accompagnaient la religion, des interdits. Dans le monde arabo-musulman, il y a une construction qui est à la fois intéressante, ce que vous évoquez en parlant du respect. Et puis, vous savez, cette notion de la houma, de la honte, c'est-à-dire qu'on va respecter tout ce qui est licite, et surtout s'éloigner de tout ce qui ne le serait pas et qui va donner la honte. Et ça va amener à beaucoup d'interdits dans le domaine de l'intimité, avec quelque chose qui est compliqué, moi je trouve, pour toute la jeunesse d'origine arabo-musulmane notamment. Quand on respecte les préceptes, notamment de ne pas avoir d'intimité sexuelle avant le mariage. Oui. Ça, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors, beaucoup le transgressent. Moi, je suis président du Congrès marocain de sexologie depuis près de 20 ans. Même dans le Maghreb, ça se transgresse, mais il faut tout de même pas que ça soit su. Enfin, c'est vraiment quelque chose c'est une chose compliquée. Regardez combien de fois un
un jeune couple qui s'embrassait dans un lieu public peut être poursuivi. Alors là, on est dans quelque chose qui paraît un peu archaïque aujourd'hui. Moi, je crois qu'il faut aussi respecter chaque culture. Surtout que notre culture, quand on y réfléchit, au 19e siècle, c'est il y avait pareil. la même chose, Les bien femmes entendu. devaient rester vierges jusqu'au mariage. Oui, hein. bien entendu. Avec l'histoire compliquée simplement par exemple, la virginité. Non, c'est pas que la virginité dans le mariage. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir de relations sexuelles que dans le mariage. J'ai suivi récemment un homme qui vivait très mal, un homme d'origine algérienne qui vivait très mal la séparation d'avec son épouse dans le même contexte et qui avait du mal à rencontrer. Et je lui explique, on essaie de voir de quelle façon il peut faire des rencontres, mais il me dit je ne peux avoir de l'intimité qu'avec avec celle qui sera ma femme. Et effectivement, vous voyez, le poids de ces interdits, il est tellement lourd qu'il dit je ne peux aller qu'au pays trouver une femme que je vais épouser, ensuite avoir une intimité avec elle, alors que dans une modernité, eh bien la sexualité, on le sait, nécessite j'allais dire, des expériences de rencontres. Et ça va à l'encontre des préceptes de beaucoup de grandes religions. Ça, c'est pas très facile. Vous avez peut-être été confronté à des choses comme ça. Oui, mais j'ai vite dépassé tout ça. Oui, grâce à peut-être votre arrivée en France. Et aujourd'hui, vous êtes marié, Yacine ? Oui, je suis marié. J'ai une intimité normale. Et vous êtes marié avec quelqu'un de votre culture ou pas ? La première, oui, mais la deuxième, non. D'accord. Voilà. Avec une hindoue totalement différente, d'une autre culture. Et c'est encore une autre culture, encore absolument. Une autre culture, oui, bien sûr. Et, on a trouvé, on va dire, notre équilibre en étant très libéral sexuellement. Oui, et puis de toute façon, vous, on entend que vous êtes quand même pas, comment dirais-je, coincé dans votre culture. De toute façon, vous vous êtes ouvert à... Non, parce que je les ai tous transgressés, les interdits. Tout ce qu'on m'avait inculqué, ça, c'était pas bien, ça, il fallait pas faire. C'est vrai que j'ai porté ce poids, on va dire, pendant 10 ans, et puis un beau matin, j'ai tout envoyé promener. Je me suis dit, j'aurais pas le droit de vivre ma vie que je choisis en étant moi-même. Alors justement, la question que je vous pose, Yacine, vous avez rejeté la morale de votre culture, et aujourd'hui, quelle serait votre éthique ? D'être heureux, de trouver son bonheur soi-même. Oui. Voilà, et sa sexualité. Quitte à faire souffrir les autres ? Non, on ne fait pas souffrir les autres, parce qu'en acceptant les... Mais c'est une question piège, hein, Yacine, vous l'avez repéré, j'imagine. Oui, en acceptant les interdits des autres, quelque part, nous, on ne s'épanouit pas. On n'a pas cet épanouissement intérieur. Et le fait de dire, ça ne me convient pas, j'ai envie de découvrir par moi-même, et le fait de découvrir par soi, et ça nous permet totalement de se libérer de ce poids qu'on nous a inculqué pendant des années. Bien sûr. Et vous avez des enfants ? Oui, de mariage. Oui, d'accord. Et donc, qu'est-ce que vous leur donnez comme conseil par rapport à leur corps et à leur future vie amoureuse ? Je leur conseille de découvrir par soi-même et de se faire ses opinions par soi-même. Voilà. Et je pense qu'il n'y a que soi qui pourront dire ça j'aime pas, parce que je ne suis pas les autres, je ne suis pas dans leur corps, et je pense que si ma fille veut faire plein d'expériences, je la laisse. Voilà, je la laisse découvrir sa sexualité, d'être heureuse. Peut-être ça lui convient, peut-être ça lui conviendra pas, mais je vais pas lui mettre des interdits. Et je pense que le fait qu'elle soit son propre corps et ses propres désirs, je pense que ça permet vraiment d'être soi-même dans la vie et ne pas porter ce poids de l'interdit. Sauf que Yacine, quand on est enfant et quand on est même une très jeune adolescente, on ne sait pas quels sont nos désirs, qu'est-ce que c'est que, vous voyez. Donc c'est pas mal quand même de donner
une loi. Enfin, après, elle a pas. Non, parce qu'on les transgresse. Dès qu'il y a une loi, on va la transgresser. Et là, vous projetez votre fonctionnement sur celui. Et c'est pas forcément. Non, pas le Et puis mien, c'est pas parce grave de transgresser, vous voyez. Par exemple, quand on dit à un enfant de 12 ans qu'il n'a pas le droit de regarder des films porno, c'est me semble-t-il, une loi nécessaire. En effet, il va peut-être transgresser, mais ça sera pas la même chose que si on laisse tout ouvert, me semble-t-il. Hein. Ah non, Oui. non, jusqu'à un certain âge. Moi, à partir de 16 ans, je libère totalement. Je laisse découvrir. Mais c'est vrai que jusqu'à 14 ans, je suis très strict. Bah, voyez bien. Voilà. Mais au-delà, à partir du moment où je vois que l'enfant s'intéresse, fait des recherches, je préfère plus qu'ils fassent des recherches que qu'ils aillent regarder un film porno. C'est pas la même démarche. Mais oui, ce que je trouve intéressant, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est que vous leur donnez l'autorisation. D'une certaine façon, ils sentent qu'ils peuvent transgresser. Alors que souvent dans les lois très, très strictes des confessions religieuses, il y a des interdits, mais dans lesquels on tombe dans le péché, dans la culpabilité. Là, vous leur apprenez à la fois des limites, et puis le droit aussi de faire ce qu'ils désirent. Non, je crois que c'est une très belle éducation que vous donnez, peut-être parce que vous êtes justement avec votre épouse dans deux cultures différentes. Vous vivez dans une troisième culture, et je crois que c'est cette acceptation des codes culturels qui sont très différents, qui vont vous permettre à la fois de vous y repérer, parce que vous donnez des règles, hein, vos enfants ont des règles, c'est pas tout est permis, et puis ils savent qu'ils peuvent jouir de la transgression quand ils le veulent. Non, c'est très très belle. Très joli Moi, je crois témoignage. très bel exemple que vous donnez. Merci beaucoup, Merci, Yacine. Yacine. Merci à vous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant avec notre sexy news, Julia Palombe, qui nous rejoint.